Salut! Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le haul numéro 3, mais juste avant de commencer, comme vous avez pu le voir dans la description, je lance un petit concours, voilà, donc pour gagner ce Marvel Select numéro 24 avec Hulk, voilà, c'est quoi? Le chemin de la vérité, je l'ai en double. Donc je le fais gagner, donc je sais pas encore comment, donc si vous voulez participer, je vous invite à aller lire dans la description juste en dessous. Donc comment participer, ça va être un truc tout simple. Et pour l'instant je ne sais pas encore, donc je vais trouver quand je vais monter la vidéo. On commence. Alors du coup je vais commencer d'abord par les mangas parce qu'il y en a très peu, hein, c'est logique, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc j'ai acheté le tome 10 de One Piece quand je suis parti en vacances en Bretagne chez mon frère. Je l'ai trouvé à 2 € dans une boutique et du coup j'ai le 1 de 10. Voilà, le tome que je n'ai pas encore lu, évidemment, ce qui est logique, parce que je n'ai pas encore fini de lire le 2. Alors, je vais vous présenter les tomes que j'ai lus d'abord. Il y en a très peu, malheureusement, il y en a beaucoup que j'ai pas lu, donc vous allez pouvoir me défoncer. Donc on a le Secret Empire numéro 3 et numéro 4 qui sont de très bons numéros. Vous pouvez retrouver les reviews sur ma chaîne. Ensuite on a le Secret Empire numéro 5, le tout dernier, que vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur Secret Empire, la review sur ma chaîne YouTube dans les vidéos. Ensuite pareil, le Génération numéro 1 qui a été un très bon comics, très bon. Vous pouvez retrouver la review sur ma chaîne. Le tome 2 et les 3 je les ai, mais j'ai pas encore fait de review parce que je les ai pas encore lus. Malheureusement j'ai pris un peu de temps, j'ai pas trop de temps en ce moment. Ensuite j'ai lu le Mutafukas Puta Madre, très bon complet. Mutafukas Puta Madre de Neyef Aaron, c'est un spin-off de Mutafukas. Je vous invite à aller retrouver la vidéo sur Mutafukas Puta Madre sur ma chaîne. Dans les reviews, j'ai fait une vidéo sur ce comics, évidemment sans spoil. Je vous invite fortement à l'acheter parce qu'il est vraiment très bien. 220 pages pour un tome comme ça, seulement 20 €, franchement, foncez, Label 619, Mutafukas Puta Madre. Ensuite, j'ai lu le très bon, même génial, DC Universe Rebirth, le Badge, où on voit en fait un peu les événements du Badge dans l'univers Rebirth. Je ne vous spoil rien, il y aura une vidéo cet été dans le nouveau concept que j'ai inventé avec Pierrot, voilà. Donc très bon comics, je vous en parle pas tout de suite, il est très bon. 15 €, je l'ai acheté chez Album Comics. Ensuite, j'arrive au Ultimate X-Men que ma copine m'a acheté quand j'ai été à Bouligny, une boutique où ils vendent des comics pas chers. Donc le numéro 24, le numéro 25 et le numéro 26 que malheureusement je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas le début et je n'ai pas la suite. Donc j'attends d'avoir la série complète pour les lire. Je sais, c'est très embêtant, mais voilà, c'est normal, on ne lit pas à la fin avant d'avoir lu le début. C'est logique, non? Ensuite, que je n'ai pas lu encore, le Infinite, c'est faux. Ensuite le Infinity Countdown numéro 1 que j'ai acheté en VO chez Album, voilà. J'ai un peu hésité sur le coup, mais c'est moins cher de l'acheter en VO qu'en VF et je voulais découvrir l'event avant que ça sorte en France et je vais me lancer un peu dans la VO, donc j'achèterai les prochains numéros. Je l'ai pas encore lu, mais à mon avis c'est très prometteur. Ensuite nous avons le Marvel Elite numéro 20 que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph, une boutique, voilà, je sais pas si une cerise est parue malheureusement. 2 €, voilà, très bon comic, j'ai vu. Je n'ai pas encore lu Marvel Elite, c'est le seul que j'ai. Donc je n'ai pas encore lu, je vais prendre mon temps pour le lire. Je pense que c'est un comics où pas besoin de lire la suite, enfin celui d'avant. Pour après, c'est un peu comme les Marvel Universe ou les sagas complètes. Ensuite le Ant-Man numéro 3 qui rejoint ma collection Ant-Man 1, 2, 3, lequel celui-là je pourrais le lire, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce que j'en ai énormément des comics, ce sont les deux extrêmement longues. Ant-Man qui m'a été acheté par un petit ami, voilà, qui rejoindra la collection. Ant-Man juste là, et vous ne voyez pas dans la caméra. Ensuite un Wonder Woman en VO, le numéro 38 que j'ai acheté chez Album Comics. Absolument pas. Je l'ai acheté chez Bouligny à 70 centimes. Voilà, donc très bon comics encore, que je n'ai pas lu. Il m'a l'air très bon, j'ai dit très bon avant de l'avoir lu. Mais très bon, il faut que je lise. Ensuite le Ultimate X-Men numéro 27 que j'ai oublié de mettre avec le 24, le 25, le 26. Le 27 qui suit la pile, toujours fait par ma petite amie. Voilà, m'en faire plein de comics, ça fait plaisir. Donc que je n'ai pas encore lu, qui rejoindra évidemment les Ultimate X-Men que j'ai déjà, mais je crois que c'est les 54, 55, 56, 57. Les derniers vers les 60. Les derniers des Ultimate X-Men quoi. Ensuite le Marvel Heroes numéro 1 de mai 2018
Un bouquin qui fait 220 pages, et il me semble 272 pages, qui regroupe la suite en fait de les Inhumains, après la guerre, les Inhumains versus X-Men, et un peu avec l'Hydra. Bouquin que je n'ai pas encore lu et que je vais lire, qui sort tous les 3 mois. Il est malheureusement, il y a un seul truc que je peux te dire, c'est qu'ils le vendent 15 € et c'est un peu cher à mon goût. Ensuite, le Génération 2, et le Génération 3, que je n'ai pas encore lu non plus, vous allez me frapper. Donc le Génération 2 et 3, Wolverine sur la couverture là, et Iron Man et Iron Earth sur l'autre, voilà, des très bons comics je suppose, hein. Le premier était bien, le deuxième et le troisième j'espère qu'ils vont être bien parce que c'est des personnages que j'apprécie particulièrement. Ensuite nous avons le X-Men Résurrection numéro 3, je m'en souviens plus si je l'ai présenté dans le haul numéro 2, mais ce n'est pas grave, le X-Men Résurrection numéro 3, pardon, donc numéro que je n'ai pas encore lu mais qui m'a l'air très bien. J'ai aimé le 1, j'ai aimé le 2, le 3 est-ce que je vais l'aimer? Suspens. Ensuite on continue directement avec le Wonder Woman Rebirth numéro 2 que je me suis acheté il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas encore lu malheureusement pour moi. Il faut vraiment que j'apprenne à les lire rapidement mais je n'ai vraiment pas le temps. Très bon comics qui m'a l'air génial, il faut encore que je m'achète le 3. Le 4 sort le mois prochain, comment vous dire que je suis un peu en retard, voilà. Ensuite, ce seront des comics que mes parents ont trouvé sur une foire à tout, à pas cher, une trentaine, pour à peine 20 €. Donc là, on a le Top Cow Universe numéro 7 de la maison d'édition Image, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire bientôt. Nous avons le Marvel Universe numéro 29, que je n'ai pas encore lu, mais qui m'a l'air aussi génial, même si je pense que c'est une saga complète, mais qui continue après. Un Maximum X-Men New Mutant, le numéro 10, qu'il faut que je lise aussi, hein, voilà. Ensuite, nous avons le X-Force numéro 3 et le Marvel Heroes numéro 13. Oui, c'est bien ça, que je n'ai pas encore lu non plus. Faites tout ce que je vais voir, je vais arrêter de dire que je les ai pas lus parce que je les ai pas lus. Donc ceux-là, voilà, je sais acheter ceux-là. J'ai acheté 2 Thor chez Gilbert Joseph, le 8 et le 9, qui m'ont l'air extrêmement bien, mais que je n'ai pas encore. Mes parents aussi ont trouvé le Original Sin numéro 3, l'épilogue, le dernier, et Age of Ultron, le numéro 3 sur 6, voilà. Age of Ultron, j'ai le premier, j'ai pas le 2, mais j'ai le 3. Even que je n'ai jamais lu malheureusement, mais que je connais de bout en train, donc je connais tout, sans l'avoir lu. Ensuite, nous avons un Sigil et un Marvel Heroes hors série, qui sont venus dans ma collection, voilà, qui rejoindra ma petite collection chérie. Je n'ai absolument plus de place, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout s'entasse là. On voit vraiment que je construis des petites étagères pour les poser. Ensuite, nous avons un Cross-Gen Extra et un Judgment Day, le numéro 2. Et j'ai appris que le Judgment Day, en fait, il y en avait un qui regroupait le tome 1 et 2. Ça, c'est le tome 2, je n'ai pas le tome 1. Donc, je suis triste parce que c'est un comics qui a quand même une cote, enfin, pas importante, mais 10 € le comics. Et mes parents ont acheté 20 € tous les 30. Donc, je pense qu'ils ont quand même fait un bon business sur ce comics. Ensuite, nous avons un Méridian et un Marvel Elite avec les couvertures Thor. Voilà, qui rejoindra aussi la collection tout derrière. Nous avons un Marvel Select sur le Surfeur d'argent et un Factor X qui rejoindra les autres. Il me semble que c'est le numéro 6 ou 7, je sais plus, mais qui rejoindront les autres. Celui-là, par contre, je l'ai lu, il est super bien. Voilà, je sais pas pourquoi il est dans l'appli que j'ai pas lu, mais je l'ai lu, il est super. Ensuite, nous avons un X-Factor et un Ladytron. Ladytron qui vient de la maison Wildcats, qui est un dérivé de DC Comics, c'est une maison d'édition chez DC Comics qui publiait avant des histoires un peu plus gore et plus sexuelles que dans les aventures des super-héros, Superman et tout ça. Ensuite, nous avons un G. Haley et un Mortal, tous deux DVO. Le G. Haley, donc Justice League America, numéro 2, et là un Mortal numéro 4. Voilà, celui-là, je l'ai lu, il est super bien. Pourquoi t'es dans l'appli, toi? Ouais, pareil, je l'ai lu, et celui-là, par contre, je l'ai pas encore lu. Ensuite, nous avons 2 Mortals qui vont suivre son copain qui sont derrière, donc je passe très vite. Ensuite, nous avons un Ghost que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air super, hein, rien que vu la couverture. Et un Extreme X-Men avec ses copains qui arrivent juste derrière. Nous avons un Marvel Mega hors série et encore un X-Men, un Extreme X-Men, voilà, qui rejoignent derrière. Encore un Marvel Select et un Extreme. Le contraire, un Extreme X-Men et un Marvel Select. Ces 2 comics, je m'arrête un petit peu dessus, ce sont des comics Reptiles, comics français qui sont sortis dans les années 90, 96 et 96, le 1 et le 2, donc voilà, par contre c'est très sexuel, hein, il y a beaucoup de trucs sexuels, c'est beaucoup en noir et blanc, voilà, je les ai lus, c'est pas mal, c'est très... ça va loin en fait, ça va très loin. Dites-moi si vous voulez une review dessus, je le fais, si vous voulez je vous le fais, dites-moi. Ensuite, nous avons le Infinite Crisis, le prélude, voilà, un gros tome que j'ai acheté 8 € seulement chez une boutique qui vendait des comics pas chers. Et après, nous avons le Ghost Rider, numéro, je ne sais pas combien,
5 que j'ai acheté 1 euro parce que Gilbert Joseph il liquidait tous les comics. Donc ces deux comics là, je suis assez content de les avoir eu à ces prix là. Ensuite nous avons un Unatoral et un Topco encore là, qui vont rejoindre leurs copains. Celui-là je l'ai lu, il est très bien. C'est bizarre, il n'y a pas que j'ai lu qui sont dans la pile. Ensuite il nous reste un dernier Topco et un Ghost qui m'a l'air d'être un petit one shot qui m'a l'air d'être assez pas mal. Donc que je vais lire et je vous ferai peut-être une review dessus. Je le note dans le coin de ma tête. C'est noté. Alors ce grand haul est terminé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous répète, il y a un concours. Tout sera dans la description. Je vous laisse y aller. Si vous voulez des reviews sur certains comics que je viens de faire voir, dites-le moi. Si vous voulez plus de détails sur un comics que je viens de vous faire voir, dites-le moi. Si vous voulez que les hauls soient moins petits, soit plus petits et qu'il y en ait plus dans le mois, vous me dites aussi comme vous voulez. Mais moi j'ai attendu en fait, j'en ai plus, en fait je me suis fait niquer, j'en ai eu 30 d'un coup, donc ce qui fait que j'ai dû faire la vidéo extrêmement rapidement pour pouvoir faire les hauls prochains. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page Facebook, d'aimer aussi la vidéo si vous l'avez aimée, de partager la chaîne, de venir sur la page Facebook que je vais répéter, venir sur ma page Instagram et aussi mon Twitter et mon Snapchat, tout sera dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo de Dr Octopus. Au revoir.